Bonjour à vous. Donc aujourd'hui nous allons reprendre les lettres hébraïques. Nous en avions vu quelques-unes lorsque nous avions étudié donc le mot Bereshit. Là je vous propose aujourd'hui en fait d'étudier les 10 premières lettres de l'alphabet hébraïque et puis de vous raconter après la petite histoire que racontent ces 10 premières lettres. Bien évidemment, vous allez pouvoir le découvrir en même temps que vous allez comprendre chacune de ces lettres. Mais voilà, on va reprendre et nous verrons ensemble cette petite histoire qui est très belle. Bien sûr, tout est organisé et créé par Dieu, donc forcément, tout est parfait. Voilà, nous allons commencer avec la lettre Aleph que nous avions déjà vue. Je vous la remets à l'écran pour que vous puissiez donc réviser, j'ai envie de dire. Donc cette lettre se compose d'un vav, souvenez-vous, donc avec une barre au milieu et 2 iodes de chaque côté. Cette lettre représente Dieu créateur, donc Elohim. Elle représente la puissance de Dieu, donc de la puissance de Dieu créateur. Voilà, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a absolument tout fait, qui est au-dessus de tout, mais on est plus dans la création. Nous avions vu que la lettre Vav représentait une liaison entre les deux parties, donc le ciel et la terre, et en même temps entre l'esprit humain sur terre qui normalement devrait refléter l'esprit qui était dans les cieux. Donc voilà, il y a un effet de reflet normalement entre les deux. Voilà, là on révise. Nous poursuivons donc avec la lettre Bet que vous voyez à l'écran. Nous avions longuement parlé de cette lettre en disant qu'elle elle représentait donc une maison, une demeure, le sanctuaire de Dieu, en même temps notre sanctuaire, car nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Nous avions vu également qu'elle était ouverte d'un côté pour recevoir et en même temps faire jaillir la lumière de Dieu, que cette lettre représentait la matrice de la création du monde. Souvenez-vous, je vous avais parlé du bébé qui grandit à l'intérieur du ventre de la maman et donc de l'enfant spirituel qui grandit à l'intérieur de la maison de Dieu. Nous allons voir cette fois-ci une lettre que vous ne connaissez peut-être pas encore, donc c'est la lettre Guimel. La lettre Guimel, nous la voyons à l'écran, donc ça ressemble, vous pouvez le voir, comme un petit bonhomme qui marche. Guimel en hébreu, ça veut surtout dire chameau. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que le chameau vient faire là au milieu? En fait, ça représente le chameau donc, qui lui vient du désert, avec la personne bien évidemment qui est sur le chameau. Donc cette lettre représente une personne qui est dans un désert spirituel, un désert dans le monde dans lequel nous vivons, et qui va arriver près de la maison de Dieu. Voilà, pour l'instant, ce que je peux dire par rapport à cette lettre Guimel. Pardon. Nous poursuivons. Alors, vous allez me dire que je vais sans doute très vite par rapport aux lettres, mais j'ai pas envie de faire quelque chose d'assez long. Ce que je voudrais surtout, c'est que vous puissiez les voir, que je puisse vous donner des explications par rapport à ces lettres et que vous ayez un petit peu une première connaissance de ces lettres. Voilà. Nous poursuivons donc avec le Dalet. Vous verrez donc, vous pouvez voir à l'écran que derrière, je vous ai mis une des portes de Jérusalem, donc de la muraille de Jérusalem. Cette porte-là, c'est la porte de Jaffa. Lorsqu'on traverse cette porte, on arrive à la cité de David. Voilà, derrière, il y a toute la muraille de la cité de David. Donc je vous ai mis cette porte, bien évidemment, pour vous parler de la
porte qui est Jésus en lui-même, qui est la porte étroite. Voilà. Et donc en dessous, je vous ai marqué, donc accéder, chaque être humain devra passer par la porte étroite pour arriver auprès de Dieu. Voilà. Nous poursuivons avec la lettre E, qui est très intéressante, puisque elle signifie le souffle. D'ailleurs, lorsqu'on prononce E, on fait E. On devrait la prononcer comme ça. Et donc, c'est vraiment la symbolique du souffle de Dieu. Donc, du Saint-Esprit. Je vous reparlerai de certaines lettres par la suite parce que nous allons revoir certains mots en hébreu. Et bien évidemment, nous retrouvons ces lettres et ces lettres auront toute leur importance dans ces mots et approfondiront certains mots. Puis nous avons la lettre, la 6e lettre, donc qui est le Vav. Cette lettre, c'est juste un trait qui descend. Nous en avions parlé donc dans la lettre Aleph. C'est le mot de la lettre de la liaison. Chaque fois que nous la retrouvons dans la parole, c'est comme quand vous dites toi et moi. C'est vraiment une liaison. Donc une liaison divine. Il faut toujours représenter cette lettre avec Dieu derrière, bien évidemment. Puis, nous avons la lettre Zayin. La lettre Zayin, dans sa symbolique graphique, ça représente une épée. Alors, bien sûr, là, vous n'allez peut-être pas vraiment voir l'épée, mais dans la symbolique graphique du départ, donc à l'origine, ça représentait une épée à double tranchant, donc la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous ai mis en écran, en fond d'écran, la parole, évidemment. Puis nous poursuivons avec la lettre Et, à ne pas confondre avec la lettre E. Deux choses différentes. Elles se ressemblent dans leur forme. Celle-ci est refermée. La lettre E n'est pas refermée sur la gauche. Donc la lettre Et est formée d'un resh. Et puis la partie de gauche, la petite barre sur la partie de gauche, c'est un yod. Là, nous avons, j'ai envie de dire, c'est important de le dire quand même, je ne l'ai pas écrit, mais le resh, souvenez-vous, nous en avions parlé lorsque je vous avais parlé de Bereshit, je vous avais dit que le resh, c'était la tête, donc Jésus. Et le Yod, nous allons le voir juste après, c'est Dieu Tout-Puissant. Donc cette lettre Et nous rapproche le plus haut possible de la gloire de Dieu. Voilà. Puis nous avons la lettre Tête qui, elle, représente la bonté de Dieu. Et cette bonté permet à tout enfant de Dieu d'accéder à Dieu et de grandir de plus en plus, de passer des épreuves comme nous l'avions vu dans l'étude précédente, et chaque épreuve va permettre à l'enfant de Dieu de se sanctifier, de se purifier et d'aller le plus haut possible dans la sanctification. Voilà. Merci Seigneur pour cette bonté éternelle. Et nous terminons par la lettre importante de l'alphabet hébraïque, la lettre Yod. C'est amusant, et je vous l'ai déjà dit, parce que cette lettre est la plus petite lettre de l'alphabet. Souvenez-vous ce que Jésus dit, on ne doit pas supprimer un iota ou rajouter un iota. En hébreu, c'est un yod. La plus petite lettre de l'alphabet représente Dieu dans toute sa puissance. Elle est la première lettre du tétragramme Yod, He, Vav, He. Nous en avions déjà parlé. Maintenant, nous allons lire la fameuse histoire que ces 10 lettres
raconte. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, même dans l'alphabet, l'Éternel avait prévu son projet, son plan pour ses enfants, son plan de protection, d'amour et de grâce. Je vais vous lire cette histoire que vous allez pouvoir lire avec moi sur l'écran. C'est l'histoire de Dieu créateur, Elohim, qui a créé une maison, Béit, une maison protectrice où règne une paix indescriptible. Sa volonté est que sa création la plus parfaite, Guimel, entre dans sa maison éternelle. Pour y accéder, chaque être humain devra passer par la porte étroite, Dalet qui est Jésus. Une fois entré dans la maison, il pourra recevoir le Saint-Esprit, le souffle, Hey, et Vav. Par l'enseignement de la parole, l'épée à double tranchant, il pourra enseigner partout dans le monde et atteindre le niveau le plus haut, la gloire de Dieu. Revêtu de la protection de Dieu, de sa bonté, l'enfant de Dieu ira de sanctification en sanctification et aller définitivement à la rencontre du Très-Haut, Dieu Tout-Puissant, Yahvé, Yod, Hé, Vav, Hé. Nous constatons au travers de ce récit que Dieu a tout fait à la perfection. Chaque détail est important. On ne doit pas retirer un Yod, on ne doit pas retirer un iota, ce qui est la même chose. On ne doit pas rajouter un iota. Et vous comprenez à quel point il est important de ne rien rajouter ou de ne rien supprimer. Maintenant, nous allons revoir chacune des lettres et nous allons étudier le son de chaque lettre. Parce qu'on ne peut pas lire l'hébreu si on ne connaît pas les différents sons que peuvent faire les lettres. Tout d'abord, le Aleph. Le Aleph, en hébreu, c'est une consonne. Mais il y a un système qui a été rajouté il y a quelques siècles pour créer des voyelles. Et si vous rajoutez quelques points ou quelques signes en dessous des lettres ou à côté des lettres ou au-dessus des lettres, vous pouvez faire différents sons. Le A, le O, le U, le I et le OU. Voilà. Donc le Aleph peut donner un A, il peut donner un E, il peut donner un... C'est tout. La lettre bête a deux sons. En début de mot, avec un point, un dagesh au milieu de la lettre, elle fait le son B. Au milieu d'un mot, sans le dagesh, elle fait le son V. La lettre guimel, elle fait le son G, tout simplement, au milieu ou quelle que soit sa position. La lettre dalet, c'est pareil, elle fait le son de. La lettre E va permettre de faire soit des A, soit des E, soit des I. Ça dépend de sa position, si elle est en milieu de mot ou en fin de mot. Le Vav, c'est une liaison. Souvent, le Vav est ajouté en début d'un mot pour dire par exemple toi et moi, le et moi. Le Vav est au début du mot moi. Alors, bon, bien sûr, là on est en français, mais voilà, vous comprenez le système. La lettre Zaïn, elle fait le son Z, tout simplement. La lettre Et. Alors, la lettre Et est un peu particulier parce qu'en réalité, elle se prononce Ré, Ret en général. La lettre Tête, elle ne fait que le son Te, tout simplement. Et donc la dernière lettre que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la lettre Yod, qui est souvent en début de mot ou en fin de mot pour faire le son yim, i-yim. Souvent elle est associée. Elle permet aussi de faire le son o, ou, ça dépend des mots.
Je vais terminer là cette étude. Je ferai dans une prochaine étude, on va dire une mise en pratique dans les mots et nous étudierons les mots pour essayer de les comprendre en profondeur. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Que l'Éternel vous bénisse.